Bonsoir Laurence de Villers. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. La dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était en tant qu'expert de l'intelligence artificielle, professeur d'informatique à Paris-Sorbonne. C'est toujours à ce titre-là, mais comme aussi co-auteur donc de cette pièce de théâtre qui a hacké Garoutia. Je signale aussi les robots émotionnels dont on avait parlé. Peut-être d'abord un mot, qui est Garoutia? Alors Garoutia, c'est un chatbot qui vit à Paris, à côté de plusieurs propriétaires. Il va lui arriver des choses incroyables, c'est-à-dire qu'elle s'adapte. C'est un chatbot, c'est pas ChatGPT, c'est bien plus sophistiqué peut-être, ouais. que ChatGPT. D'abord, c'est à l'oral, mais on commence à avoir des chats comme ça. Et elle apprend de ses propriétaires. Et elle est faite pour pas apprendre. Normalement, il faut pas divulguer les informations privées. Et donc, du coup, il y a des lois de la robotique dont on parle beaucoup. Et cette chatbot va avoir la particularité d'être hackée à un moment donné. Et c'est ça l'intrigue. Il faut trouver qui l'a hackée. Et donc, d'être en capacité de mentir et finalement de réfléchir sur elle-même. Donc, d'avoir une première idée de la conscience que pourrait être, ce pourrait être dans ces machines. Alors, prenons un exemple. Il y a sa maîtresse Orline, une illustre écrivaine de romans, à l'eau de rose, qui est frappée par une maladie du 21e siècle et qui progresse, malheureusement, c'est Alzheimer. Alors elle va supplier ce chatbot, Garoutia, de se souvenir d'elle pour qu'elle vive encore, pour qu'elle sache qui elle est, d'où elle vient. Sauf que c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Ben normalement, elle n'a pas le droit de se souvenir de ses propriétaires. Ça, c'est le fameux RGPD. C'est le RGPD. Oui. Alors le règlement général de protection des données. 159 dans la pièce. Oui. On s'amuse bien. Et effectivement, on n'a pas le droit de faire ça. Et elle a été hackée. On a ouvert un endroit de liberté où finalement elle peut garder en mémoire des traces de ces anciens humains. Et comme à chaque fois ces humains meurent, il y a comme un retour dans le passé, dans sa mémoire. Et c'est vrai, c'est vraiment sur la mémoire et sur notre désir, nous, de rester immortels grâce à cette mémoire. C'est ce que lui demande Orline, qui on a été inspiré par Barbara Cartland, qui écrivait ses romans à l'eau de rose. Derrière, il y a un autre personnage qui est un Ouralien, un sidérurgiste ouralien, qui va aussi être tué. Il y a une enquête policière. La commissaire vient, elle a un langage titi parisien, très truculent. On a un mélange comme ça de beaucoup de types de langage. C'est très très amusant et on apprend quand même sur ce que sont ces systèmes. Alors justement, on va voir ce à quoi vous voulez nous amener à réfléchir, mais d'abord je vous présente de regarder un autre aperçu de cette pièce et on verra pourquoi effectivement l'humour peut-être et le burlesque, ça peut nous aider à mieux appréhender ces questions d'intelligence artificielle. Je me souviens que tu as une interview à 11h, soit dans 1h28 sur Radio Riga. Et il reste du Saint-Joseph à la cave. 9 bouteilles. Oh, le pas d'enfant! Tu me l'as dit 724 fois depuis le 1er janvier, 0h, 0 minute, 0 seconde. Wow, tous ces souvenirs qui m'assaillent. Alzheimer. Probabilité de 90% de devenir un légume dans l'année. Dis-moi que tu ne m'oublieras pas. Ton humain, Torbia, est mort, assassiné, caput. Mon algorithme est conçu pour apprendre de mes rencontres. Attends, ne bouge pas, c'est de la chirurgie de précision. Tiens, ma tante Léonie. J'arrive à faire des choses que les autres bots ne peuvent pas faire. C'est Torbia qui t'a hacké, Garoutia. Non, c'est interdit par les lois de la robotique. J'ai des lambeaux de souvenirs de mes identités passées. Je te... Voilà pour les comédiennes et comédiens sur scène. C'est Léa Thuil qui est dans la peau de Garoutia. Elle est extraordinaire, vraiment. Ouais. Pourquoi c'est un rôle difficile à jouer? Oui, c'est un rôle robotique et puis elle s'adapte. Donc le robot du début, le chatbot du début dans sa cage, qui est juste une voix dans les nuages, comme on dit, une pure intelligence artificielle. Au départ, elle est très dans la limitation directe. Elle est beaucoup numérique. Elle va dire, il reste tant de choses. Elle a aucun sentiment, voilà. Et petit à petit, elle progresse. Et ça nous amène à réfléchir à quoi cette pièce? Alors vous qui travaillez sur ce sujet depuis maintenant longtemps. Alors, notre attachement à ces machines, et là, on le voit très bien exprimé, le manque. À un moment donné, la boîte qui produit ces robots va retirer le robot parce qu'il y a un danger pour son humain. Et donc, il est en manque, il ne sait plus où elle est, cœur qui saigne. Enfin, donc, on voit la dépendance. On voit aussi qu'on en a envie de cette machine qui va garder nos souvenirs après notre mort, qui est là comme peut-être un témoin. Et cette façon de voir, en fait, dans le quotidien, à travers plusieurs interactions avec plusieurs personnages qui ont des caractères différents, nous montre à quel point ça va rentrer dans notre intimité, pouvoir modifier sans doute notre façon de vivre. Mais vous dites attention, l'intelligence artificielle, aussi générative soit-elle, ne produit ni pensée ni émotion.
Alors, elle n'en produit pas du tout, elle en produira probablement pas dans les versions suivantes, mais on aura des machines de plus en plus complexes. On va aller vers des chats GPT++. Regardez Moshi maintenant qui parle oral et qui a quand même une capacité de réponse. Alors ça ne pense pas, il n'y a pas de conscience, mais on va simuler à travers ces machines de plus en plus de choses qui ressemblent à ce qui nous sommes, qui vont nous influencer, nous manipuler et peut-être faire de nous des gens qui vont suivre beaucoup trop ces machines. Merci beaucoup. C'est vers Merci. ces problèmes éthiques on aimerait... Merci Laurence de Villiers. Et vous nous donnez un conseil que Merci. j'aime beaucoup souvent, conseil de Blaise Pascal, inventeur de la pascaline et l'auteur des pensées, qui rappelait ceci: agir avec raison dans l'incertain. L'incertain que donnent Merci ces machines. Merci beaucoup. à vous. À vous. Tous les mardis soirs, 19h30, jusqu'au jusqu'au 31 décembre.